Dans une fratrie, on pense tout le temps que l'enfant du milieu est le plus nul, le plus naze, le plus pourri, celui qu'on peut comparer à un yaourt sans sucre, à un gros doigt de pied ou à une borne de péage. Du coup, il est complètement ignoré par ses parents, car le grand frère est le plus mature et a déjà un boulot, pendant que la petite sœur est le chouchou de la famille et sera félicitée même si elle fait un dessin moche et se vomit dessus. Mais si comme moi tu es le cadet de la famille, alors tu sais qu'être au milieu possède quelques avantages. Numéro 5, tu es un petit frère avant tout, ou une petite sœur évidemment, on n'oublie personne dans cette vidéo. Mais tout ça pour dire que même si t'es au milieu, t'as toujours un grand frère ou une grande sœur qui est là pour te protéger contre les méchants du collège, les fans de Jul et les nazis. Il ou elle te guide aussi vers le droit chemin, celui où tu fais tes devoirs et évite de faire caca sur le canapé. Et enfin, c'est bien cette personne et elle seule qui te dira qu'il faut mettre la capote avant l'acte du zizi et non après l'acte du zizi. Numéro 4, tu es aussi une grande sœur ou un grand frère, tel Pascal, notre héros à tous. Donc, en plus de recevoir le savoir de ton aîné, tu peux aussi le transmettre à ta petite sœur ou petit frère et ainsi lui dire qu'elle a été adoptée, que personne ne l'aime, qu'elle pue, que le Père Noël n'existe pas, qu'elle n'a pas le droit d'utiliser ce +4, mais toi si, et que si elle dit aux parents que c'est elle qui a lancé le grille-pain sur la télé et pas toi, elle ne sera pas grondée et aura du chocolat, ce qui est complètement faux. L'amour, il n'y a rien de plus puissant que l'amour dans une famille. Numéro 3, tu portes forcément un prénom cool. Cela paraît évident, mais pour le premier enfant, comme c'est un brouillon, tes parents lui ont donné un prénom banal qui passe partout. Et résultat, on part sur des Charlotte, Camille, Thomas, Louise, Alexandre, Emma, Kevin, bref, que des trucs qui sentent la sueur. Et pour ton petit frère ou petite sœur, comme personne n'en voulait, ils ont pris un mot dans le dico et ça donne des Urbain, Églantine, Escabeau ou Huître. Alors que toi, tu es le produit parfait, le résultat d'une longue réflexion, ce qui crée le prénom le plus stylé du monde. Bonjour, je m'appelle acide désoxyribonucléique et je suis l'enfant du milieu. Numéro 2, tu es quelqu'un de plus créatif et plus robuste. La place inconfortable et le fait d'être ignoré t'amènent à supporter des choses bien plus difficiles, comme porter des vêtements de ton grand frère, ton oncle qui oublie qui tu es, être oublié à l'école ou dormir dans le placard sous l'escalier. Par contre, tu deviens plus créatif afin de te démarquer des autres. Du coup, tu es doué dans plein de domaines, le dessin, le jonglage, la musculation, faire du piano, le tir à l'arc, couper des objets avec un sabre ou mettre ta main sur une plaque chauffante et ne pas pleurer. Mais t'es sûr que... Ouais, pas de problème. Numéro 1, tu es destiné à devenir un ninja. Grâce à tes nombreuses compétences, tu peux t'élever plus haut que n'importe quel être humain. Tu développes des talents particuliers, notamment en camouflage et dissimulation. Attention, je ne parle pas d'un Kagebushi no Jutsu ou du Sharingan, mais bien d'une vraie technique de camouflage, celle que tu as apprise suite à de longues années d'ignorance de la part de tes géniteurs, celle qui te permet de te glisser dans les couloirs pour prendre la salle de bain en premier, celle que tu utilises pour lancer des objets sur ta sœur sans te faire remarquer. C'est bien cette technique qui te permettra plus tard de devenir un ange gardien silencieux, un protecteur vigilant, un chevalier noir.